Après plusieurs années, en 2018 et 2017, ma tumeur a explosé et a atteint une taille de 9 sur 10 cm, ce qui signifie littéralement qu'un tiers de mon cerveau a été rongé. Quand une partie du cerveau est rongée et retirée, elle ne peut jamais repousser. J'avais une tumeur non homogène qui contenait des parties avec un glioblastome, qui est la tumeur la plus agressive qui existe. On peut réellement le voir. Nous allons montrer une image avec agent de contraste issu de l'IRM. Il n'existe aucune trace dans les archives de quelqu'un ayant survécu à cette tumeur. Les gens vivent environ 1 à 2 ans, selon la taille de la tumeur, mais personne ne vit plus longtemps que cela. Et après avoir sincèrement dit mon Amen, j'ai clairement et distinctement entendu une voix forte et puissante me dire « Je ne te permettrai absolument pas de mourir, pour toujours et à jamais, pour l'éternité. » Et dans l'émission d'aujourd'hui, que j'attends vraiment avec impatience, nous avons à peine réussi à commencer parce qu'il y a tellement de sujets que lui et moi avons abordés de façon informelle. Mon invité est un homme qui a vécu un traumatisme, disons, très important, une tragédie dans sa vie. En effet, il a eu une tumeur au cerveau, une tumeur très invasive, qui l'a presque conduit sur son lit de mort. Il a rencontré Dieu et sans plus attendre, vous allez entendre son histoire. Goran Suslik est avec nous aujourd'hui. Goran, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à ce podcast et j'espère qu'à travers ce podcast, nous allons glorifier Dieu et que cela servira à édifier et inspirer les autres. Eh bien, je pourrais certainement dire que j'ai grandi dans la foi chrétienne. En effet, je suis né dedans et j'ai vécu ma vie plus ou moins, ou même de façon assez marquée, en tant que croyant chrétien, mais sans avoir vécu une véritable conversion profonde, sans être réellement né de nouveau au sens spirituel. En 2010, on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale très grave. À ce moment-là, elle mesurait environ 4 cm, ce qui représentait une masse assez importante. J'ai été admis à l'hôpital, mais elle n'a pas été opérée ni retirée chirurgicalement à ce moment-là, car je n'étais pas entièrement d'accord pour subir une opération aussi lourde à ce moment précis, et par conséquent, je suis rentré chez moi auprès de ma famille. C'est précisément à ce moment-là que nous avons commencé, en famille, à prier ardemment Dieu pour qu'il me guérisse miraculeusement, et j'ai commencé lentement mais sûrement à me sentir beaucoup mieux, ressentant une amélioration progressive de mon état général et de mon bien-être. Et puis, à mesure que je me sentais mieux, j'ai en quelque sorte commencé à perdre ma connexion avec Dieu. Et en plus de cela, j'ai presque commencé à ressentir que ce n'était pas Dieu qui m'avait aidé, mais que j'étais en bonne santé grâce à mes propres actions. Je suis passé aux extraits de plantes, j'ai arrêté la viande, le lait et tous les produits industriels d'origine animale. Je suivais, vous savez, la profondeur d'une vraie thérapie, une alimentation naturelle, des extraits de plantes sans vitamines ou minéraux synthétiques qui sont en réalité nocifs et sont utilisés dans les magasins d'aliments naturels d'aujourd'hui. Ils nuisent en fait au corps humain. Notre corps ne peut utiliser que des substances d'origine végétale, uniquement des préparations qui sont vraiment des extraits de différents types de plantes et alors elles agissent comme elles le devraient. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Par exemple, comment vous sentiez-vous exactement en 2010, cette année-là en particulier? Avez-vous ressenti des maux de tête importants ou un quelconque inconfort à ce moment-là? S'agissait-il d'un mal de tête constant, d'une sorte de migraine? Comment en êtes-vous même arrivé au point de vous dire « Hey, je veux aller chez le médecin pour vérifier ça ». Eh bien, je me suis évanoui assez soudainement et ils m'ont alors immédiatement emmené à l'hôpital en ambulance. Là-bas, après examen, ils ont découvert que j'avais une tumeur cérébrale importante d'environ 4 à 5 cm. Ensuite, ils ont tout de suite voulu tout retirer immédiatement, mais heureusement, ma chère épouse s'y est fermement opposée et au final, ne l'a pas permis. Alors ils ont ouvert mon crâne avec précaution, puis, après l'avoir fait, ils ont immédiatement appelé ma femme pour lui demander expressément et sérieusement la permission de tout retirer. Elle a catégoriquement refusé, alors ils m'ont refermé avec soin et m'ont simplement laissé là. Et selon leur évaluation médicale, j'avais consciemment choisi de ne pas rester en vie, ce qui a été une prise de conscience profonde et difficile. Sur le très long terme. Et puis j'ai commencé, avant cela je mangeais beaucoup de viande et d'aliments malsains.
Depuis, je suis devenu un mangeur exclusivement végétal, ne consommant que des aliments d'origine végétale. J'ai arrêté la viande et tout le reste, et j'ai commencé à me sentir tellement mieux. Donc pendant cette période à l'hôpital et après, nous prions constamment Dieu pour qu'il nous guérisse et nous sauve. Comme je l'ai mentionné, et à mesure que j'allais mieux, j'ai de plus en plus oublié que ma santé était le résultat de son intervention. Et après 6 mois, j'ai complètement arrêté de prier et d'étudier. Pendant 1 an, en fait, pardonnez-moi, et soudainement je me suis retrouvé à l'hôpital. On a déterminé que j'avais passé un examen 1 mois auparavant, et j'avais une tumeur ici, du côté gauche. Et 1 mois plus tard, comme il s'agissait de la tumeur la plus maligne qui soit, on a découvert, lorsque j'ai été emmené à l'hôpital, que 3 autres s'étaient formées de l'autre côté de mon cerveau. L'une mesurait principalement 1 centimètre. En gros, toute ma tête était pratiquement rongée. Et je m'en souviens vraiment très très bien. Le personnel de l'hôpital m'a dit très clairement qu'il ne pouvait tout simplement pas m'aider, que je devais en fait rentrer chez moi et me préparer à faire mes adieux définitifs à ma famille bien-aimée. Même si je ne pouvais pratiquement plus communiquer, j'étais dans un état semi-conscient, pour ainsi dire, symboliquement parlant. Et puis c'était un samedi après-midi. C'était le plein été, il faisait environ 40 degrés Celsius. Nous étions installés à l'étage supérieur de notre maison et de très nombreuses personnes sont venues prier pour ma guérison. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel et soudain, pendant les prières, il s'est mis à tonner si fort que tout le monde a eu peur, se demandant ce qui se passait, si c'était la fin du monde. C'était à ce point fort, et tout à coup je me suis senti parfaitement bien. Je me suis levé, j'ai retrouvé mes forces, puis nous sommes allés à l'hôpital pour une IRM, et là, il a été constaté que toutes les nouvelles masses avaient disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Donc la tumeur principale à gauche, celle-là n'a pas rétréci, mais ce qui m'avait cloué sur mon lit de mort a disparu, ce qui signifie que Dieu a littéralement créé cette partie de mon cerveau. En 2010, il a été déterminé que vous aviez une tumeur au cerveau d'environ 5 à 6 cm. Pendant cette période, après l'avoir appris, vous êtes passé à une alimentation à base de plantes. Oui. Exactement. Pendant combien de temps avez-vous suivi ce régime alimentaire à base de plantes? Je l'ai suivi 1 an, mais ces derniers mois, j'ai perdu ma discipline en mangeant normalement, mais de façon malsaine. Après 2 mois sans alimentation saine, je suis retombé malade, car ne pas glorifier Dieu ni montrer de gratitude signifie qu'on l'a abandonné. Et ensuite, après cela, vous êtes, disons, revenu à la façon sincère de vous alimenter que vous aviez auparavant. Donc, quand Dieu a accompli un autre miracle, j'ai recommencé à faire les choses correctement. Mais j'étais aussi, cela correctement et précisément, dans un état assez profond, vous savez, d'un certain type de sentiment. Fluctuation. J'étais sur une courbe fluctuante, plutôt instable. Je n'étais pas vraiment stable. J'ai œuvré avec diligence pour Dieu, et j'ai constamment averti les gens, mais pas dans toute sa plénitude. Et puis, après plusieurs années importantes, précisément en 2018 ou en 2017, ma tumeur a explosé et a atteint une taille de 9 sur 10 cm. Donc, 1/3 de mon cerveau a littéralement été rongé, et quand quelque chose dans le cerveau est mangé et retiré, cela ne peut pas repousser parce que les cellules nerveuses ne se régénèrent pas, elles ne se multiplient pas. Donc, si c'est enlevé, c'est enlevé. Alors, c'était quand? C'était en quelle année? En 2018. Et en 2018, c'était, disons, ce tournant pour moi, n'est-ce pas? Dis-moi, dans ta vie privée, personnelle, avais-tu peur de la mort? Y pensais-tu? Quelle pensée te traversait le plus l'esprit à ce moment-là? Eh bien, dans ces derniers instants avant, appelons cela la mort, ce que cela devait être, je me suis rapproché de Dieu comme jamais. Donc, pendant cette période particulièrement difficile, durant ces années-là, j'ai eu des crises d'épilepsie vraiment très graves parce qu'un tiers très important de mon cerveau était complètement comprimé. Mon cerveau était donc soumis à une telle pression. La tumeur, comme vous pourrez le voir sur les images que nous montrerons plus tard, repoussait l'autre moitié de mon cerveau de 2 cm ou plus. Il existe bien sûr différentes sources de crises d'épilepsie, même dans le contexte spirituel d'un combat entre 2 forces.
Mais si quelque chose est causé anatomiquement, comme c'était le cas pour moi, alors il ne s'agit pas de cet aspect-là, mais littéralement de tissu cérébral détruit et d'une pression immense sur le reste du cerveau qui faisait environ 2 à 3 centimètres d'épaisseur, atrocement douloureux. C'était absolument terrible, comme si quelqu'un enfonçait délibérément un câble électrique de 230 volts, pas seulement 12, mais bien 230 volts puissants, directement dans votre oreille. Et honnêtement, je ne peux même pas décrire de façon adéquate l'effet absolument torturant et atroce. Même si j'étais complètement rempli de haine et que je voulais vraiment infliger une telle souffrance à quelqu'un d'autre, jamais je ne souhaiterais cela à qui que ce soit, même pas à une figure comme Hitler. Un tel supplice est rarement vécu. J'ai parlé avec des gens, mais personne n'a traversé des sensations aussi horribles qu'un fil de 220 volts envoyant de l'électricité à travers vous, vous déchirant littéralement. Donc alors, vous étiez littéralement sur votre lit de mort. Oui. Comment était cette période? Je n'ai jamais été aussi proche de Dieu, donc même avant ce moment profond sur mon lit de mort, peut-être 2 mois entiers plus tôt, alors que j'étais déjà devenu incroyablement faible et frêle, je ne pouvais marcher que 20 ou 30 pas à peine, me sentant de plus en plus faible chaque jour qui passait. Mais j'étais tellement intimement proche de Dieu que la perspective de la mort ne m'effrayait absolument pas. La seule chose, c'était peut-être pour ma chère épouse et mon fils bien-aimé que j'allais laisser derrière moi, mais pour moi-même, je ne ressentais aucune peur. Je me sentais sauvé. J'étais entré dans une communion si profonde avec Dieu que même la mort ne m'effrayait pas, parce que nous savons que lorsque Jésus reviendra bientôt dans notre génération, il ressuscitera tous ces croyants qui l'ont accepté et ont vécu selon sa volonté. Donc d'une certaine manière, c'était à la fois la plus belle partie de ma vie, mais en même temps, je sentais qu'il serait égoïste d'assurer le salut uniquement pour moi-même, grâce à une telle communion profonde, alors que tant de personnes sur terre périraient pour toujours. Allongé là, j'ai prié Dieu, s'il le voulait, d'accomplir un miracle, non pour une guérison, mais pour créer un cerveau, le mien étant détruit. Clarifions cela un instant. Donc, lorsqu'une tumeur maligne atteint le stade avancé que la vôtre a malheureusement atteint lors de ses derniers jours critiques, il n'existe tout simplement aucun traitement efficace. C'est tragiquement laissé tel quel, condamné à une mort inévitable. Ma tumeur était hautement maligne. Il existe des tumeurs bénignes qui ne sont pas cancéreuses, juste une masse dans le cerveau, et les gens peuvent vivre longtemps avec cela. Elles peuvent même être opérées. Mais la mienne était de grade 3 et 4, et elle n'était pas homogène. Que signifient les grades 3 et 4? Eh bien, il existe 4 grades de tumeur. Donc le premier est une tumeur bénigne, qui ressemble simplement à une cicatrice, et elle peut être retirée chirurgicalement. Si c'est fait à temps, on peut survivre, mais plus le grade est élevé, plus il est impossible de guérir le patient. J'avais une tumeur non homogène qui comportait des parties avec un glioblastome, qui est la tumeur la plus agressive qui existe. Vous pouvez voir que nous allons montrer une image avec agent de contraste issu de l'IRM. Il y avait donc surtout des zones blanches, et selon les archives, personne n'a jamais survécu à ce type de tumeur. Les gens vivent environ 1 à 2 ans, selon la taille de la tumeur, mais personne ne vit plus longtemps que cela. Vraiment, continuons simplement l'histoire. Donc, en 2018, tu étais allongé seul dans ton lit. Quelle prière as-tu adressée à Dieu? Comment était-ce? Eh bien, j'ai prié pendant très longtemps. Je n'avais pas de montre sur moi à ce moment précis, mais cela a dû durer au minimum 1 heure entière. Là, une fois de plus, dans cet espace sacré, j'ai humblement confessé tous mes péchés au Dieu Tout-Puissant et exprimé mon désir sincère de lui consacrer entièrement ma vie. En fait, je travaillais dans le monde des affaires. J'étais économiste et, avec un industriel, j'ai fondé une grande entreprise de production d'équipements audio et cela m'a encore plus éloigné de Dieu. Donc, tout simplement, Dieu a dû permettre que cela arrive pour que je puisse être avec lui et rester à ses côtés. Mais dans cette prière, j'ai tout demandé à Dieu, lui demandant de me pardonner de m'être éloigné de lui, de m'être impliqué dans cette affaire et toutes ces choses-là. Et je lui ai confessé tous les nombreux péchés dont je me souvenais clairement, et je lui ai sincèrement demandé son pardon divin.
Et si c'était vraiment sa sainte volonté, comme je l'avais déjà dit, d'accomplir une intervention véritablement miraculeuse afin que je puisse transmettre un message crucial d'avertissement urgent à toute l'humanité pour que beaucoup de personnes puissent être sauvées avant le retour glorieux de Jésus. Et après avoir solennellement dit Amen, j'ai clairement entendu une voix distincte, forte et puissante. Je ne te permettrai absolument pas de mourir pour toujours. Pourquoi pour toujours? Parce que Jésus revient de notre vivant. Regardez simplement toutes ces crises profondes qui se déroulent actuellement dans le monde, cette dictature oppressive qui se développe progressivement juste sous nos yeux. Beaucoup de gens sont devenus aveugles parce que cela se produit progressivement. Mais si vous regardez les 20 dernières années, la psyché des gens a changé, leur mentalité aussi. Plus personne ne veut parler à qui que ce soit, il n'y a plus que le téléphone portable. Toute la journée, ils tiennent simplement leur téléphone portable et lisent, donc tout a changé. L'immoralité est apparue de façon si exclusive partout dans le monde que c'en est incompréhensible. Il y a à peine 20 ans, ce développement profond était totalement inimaginable. Mais comme je l'ai toujours dit, puisque nous le recevons malheureusement chaque jour en petites doses insidieuses, nous ne sommes tout simplement plus vraiment capables de saisir pleinement le déclin profond et très préoccupant de l'humanité qui malheureusement a émergé et s'est installée. Je vois. Donc vous avez adressé une prière sincère à Dieu qui a duré environ 1 heure entière. Que se passe-t-il exactement après cette prière si importante, alors? Eh bien, j'étais à l'hôpital et la première chose intéressante, c'est que soudainement, des inconnus, d'autres patients, ont commencé à venir vers moi et à me demander s'ils pouvaient entendre quelque chose au sujet de Dieu. Et cela se passait dans le pays où je vivais à l'époque. C'est un pays athée très éloigné de Dieu. Avant l'université, mon premier emploi était en tant que technicien en radiologie et je dirigeais un service avec IRM et tomographie, donc je sais très bien quelle est l'ambiance dans le milieu médical. Et parler de Dieu dans cet environnement est impossible, mais, chose intéressante, une trentaine de personnes sont venues me voir pendant que j'y étais, un grand nombre, et elles étaient toutes assoiffées de vérité, et j'ai pu dire la vérité à chacune d'elles. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, des médecins aux responsables de l'hygiène, mon expérience la plus marquante a été avec une personne chargée de l'hygiène. D'une certaine manière, par l'intermédiaire de ma femme, elle a commencé à se renseigner sur moi. C'est vraiment difficile à comprendre, un parfait inconnu, des gens qui se renseignent et veulent entrer en contact avec vous. Ensuite, j'ai passé encore quelques jours dans un autre endroit éloigné et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cette femme en particulier. Alors je me suis dirigé là-bas et même de loin, elle m'a tout de suite interpellé. Goran, peux-tu me dire quelque chose de vraiment profond sur la vérité, sur Dieu, sur Jésus? Je veux dire, il se produisait des miracles incroyables et des gens se tournaient vers la foi dans cet hôpital à tel point que j'étais sincèrement choqué car je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable auparavant. J'avais toujours étudié la Bible et les temps de la fin avant le retour de Jésus, mais je n'avais jamais été témoin d'actes de Dieu aussi puissants et intenses. Je peux aussi dire qu'aujourd'hui encore, je travaille intensément pour Dieu et des miracles continuent de se produire tout le temps. Par exemple, récemment, à travers des circonstances vraiment et sincèrement étranges, qui ne sont tout simplement ni réalistes, ni même plausibles, j'ai d'une manière ou d'une autre réussi à atteindre cette personne en particulier. On m'a alors appelé parce qu'il y avait une femme très malheureuse qui mourait lentement d'un cancer agressif qui avait complètement envahi toute sa région abdominale. Chaque organe sans exception avait totalement disparu et c'était vraiment terrible et bouleversant à voir. Par conséquent, ma chère épouse et moi lui avons rendu visite, avons prié avec ferveur avec elle et avons longuement discuté de Dieu, de la vérité profonde et éternelle. Après cela, elle a été envoyée à l'unité de soins palliatifs de la clinique, là où sont placées les personnes en fin de vie. Nous avons prié et j'ai aussi un groupe. Je peux même vous envoyer le lien pour que vous puissiez nous rejoindre sur Facebook et en ligne. Quoi qu'il en soit, quelques jours après nos prières, la femme a quitté l'unité de soins palliatifs, se sentant mieux que jamais. Et maintenant, elle se joint à nous lors de nos prières en groupe. Nous vivons ce genre de choses tout le temps.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà donc le résultat de ma communion avec Dieu. Même avant 2018, je travaillais pour lui à différentes étapes, mais depuis ce moment-là, j'ai entièrement consacré toute ma vie à lui. Et par conséquent, de très nombreuses personnes ont véritablement trouvé Dieu. Non pas grâce à ma propre force, mais précisément parce que j'ai offert mon esprit à Dieu, afin qu'il puisse prononcer ses paroles profondes à travers moi, non pas moi-même, mais grâce à sa guidance divine. Gloire à Dieu. J'aimerais simplement que nous revenions un peu sur votre expérience. Après que vous ayez prié Dieu pendant cette heure entière, qu'est-il arrivé concernant le cancer? Qu'ont dit les médecins? À quoi ressemblaient les scanners par la suite? Eh bien, pendant que j'étais à l'hôpital, ils ont rouvert, vous savez, pour voir ce qui pouvait être fait. Et puis ils ont refermé. Ils ont prélevé environ 1,5 cm de tissu pour l'analyser, où ils n'ont trouvé qu'il s'agissait d'un stade 4. Cela signifie la tumeur la plus maligne qui soit, une qui n'existe même pas dans les archives. Il peut toujours y avoir, parmi des milliards de personnes, quelqu'un qui a survécu à quelque chose. Tout comme avec les bombes au Japon, il y a des gens qui ont survécu même à 400 mètres. Mais dans des circonstances normales, il n'existe aucune trace dans les archives médicales de quelqu'un ayant survécu à cela. Parce que c'est plus rapide et même pas avec des thérapies naturelles. Je suis un partisan de la thérapie naturelle avec des extraits de plantes, pas de ces soi-disant vitamines et minéraux vendus dans les magasins bio où les gens ne font que de l'argent. Mais dans ces magasins, il y a aussi ces extraits. Par exemple, l'extrait de calcium est fabriqué à partir d'une certaine plante de l'océan et il doit provenir d'une substance vivante, parce qu'ensuite tout est finement broyé. Donc, ce que je veux dire, c'est que je soutiens cette médecine classique à base de plantes qui va bien plus loin que ce que nous avons aujourd'hui, où les gens ne se rendent pas compte que tout tourne autour de l'argent. Mais pour revenir à la question initiale, après cette expérience vraiment étonnante, je me suis levé du lit très rapidement et j'ai tout géré efficacement. Les gens n'arrêtaient pas de m'appeler avec insistance, voulant me parler alors qu'ils étaient encore dans leur lit. Même les infirmières dévouées qui entraient dans la chambre pour prendre de mes nouvelles. Tout cela était vraiment très intéressant et certainement une période mémorable. Et puis, je ne sais pas, les médecins avaient du mal à croire que j'allais aussi remarquablement bien, alors ils m'ont gardé un peu plus longtemps que prévu au départ, mais après une bonne dizaine de jours, j'ai été officiellement autorisé à sortir et je suis immédiatement rentré chez moi avec ma famille aimante, me sentant bien mieux et soulagé. À cette époque, nous vivions dans un village de montagne et nous avons fait une marche de 10 kilomètres à travers les collines. Et avant cela, je n'arrivais même pas à marcher 10 mètres, mais après le miracle de Dieu, j'ai fait une promenade de plus de 3 heures, montant et descendant les collines. Dieu a vraiment accompli un miracle inimaginable. C'est ce que je peux dire et tous les médecins sont d'accord avec moi. J'ai été examiné par les meilleurs médecins parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Un médecin a dit, « Vous savez, monsieur, Dieu n'existe pas et les miracles n'arrivent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Puisque votre tumeur a disparu, en réalité elle n'a pas vraiment disparu car elle ne peut pas simplement s'évaporer. En fait, votre corps l'a d'une certaine manière enroulée, il l'a enroulée et elle s'est cachée parmi les cellules. Dieu n'existe pas, les miracles n'existent pas, donc c'est juste une possibilité évolutive. Donc le corps a trouvé un moyen d'enrouler ce cerveau pour que la fonction... Je veux dire, et j'ai beaucoup de respect pour les médecins parce qu'ils sont extrêmement instruits et étudient 2 fois plus que ceux d'entre nous qui ont obtenu des diplômes classiques. Mais en tant que médecin, une personne doit utiliser sa propre réflexion. Car l'industrie pharmaceutique dirige le processus universitaire et bombarde les étudiants de fausses informations afin de pouvoir vendre leurs médicaments. Mais il faut le souligner, les médecins sont nécessaires en médecine naturelle. Nous avons beaucoup de gens qui vont à l'extrême et disent que nous n'avons pas du tout besoin de médecins. Le véritable équilibre consiste à utiliser et filtrer les 2 côtés. C'est exactement ce qui s'est réellement passé. Les médecins étaient assez étonnés. Certains ont même reconnu la vérité. Et l'un des médecins de ce groupe, elle a été un membre important de notre groupe de prière pendant une longue période. Donc en fait, maintenant que nous parlons des médecins, je viens de me rappeler que j'avais une amie avec qui j'étais proche.
C'était une médecin qui avait son propre cabinet de médecine naturelle et c'était une professionnelle de santé très officielle, mais elle était impliquée dans la religion New Age, où des méthodes provenant de l'autre côté étaient utilisées. Et puis, de façon miraculeuse, Dieu nous a mis en contact à travers sa mère qui était athée et avait entendu parler de mon expérience de guérison. Et puis elle voulait que nous parlions aussi de son cas. Elle avait, comment dit-on cela? C'est une maladie où les nerfs se détériorent et bientôt on ne peut plus marcher. On devient de plus en plus faible. Finalement, on ne peut même plus ouvrir la bouche et on meurt. En gros, c'est incurable. Il n'y a pas de personnes qui en ont guéri. Et même à cette époque, Dieu l'a protégée, même avant qu'elle ne nous rencontre. Même si elle s'intéressait au New Age, sa maladie a progressé assez lentement sur 10 à 15 ans, ce qui est inhabituel. Mais Dieu la préparait parce qu'il savait qu'elle finirait par connaître la vérité. Et puis elle a rejoint notre groupe, et plus tard, je ne vais pas entrer dans trop de détails maintenant, mais en gros, nous avons beaucoup parlé de la vérité, de la religion, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'obstacles, Satan essayait de l'arrêter, et maintenant c'est une femme très fidèle à Dieu. Et tout récemment, il y a 2 ou 3 mois, tout a été enlevé. Elle est redevenue physiquement normale, même si ses nerfs avaient été détruits, tout a été restauré, et maintenant, à 68 ans, elle marche comme si elle était une adolescente. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis-moi, depuis le moment où tu as prié jusqu'à la guérison complète, combien de temps cela a-t-il pris? Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain, juste après la prière, ou y a-t-il eu une période pendant laquelle cela a disparu progressivement? Tu t'en souviens? Eh bien, comme je l'ai dit, je me suis levé juste après cela et j'ai retrouvé mes forces et tout, mais il a peut-être fallu 1 an ou 2 pour que tout se stabilise, pour que ces dépôts de sang qui s'étaient accumulés dans le cerveau disparaissent et pour que tout... Mais je dois dire, je ne pense pas que je mentirais. Dieu m'a laissé un peu plus faible. Donc même aujourd'hui, je ne suis pas complètement fort si l'on prend l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple. Il a prié Dieu 3 fois pour qu'il enlève cette maladie de sa tête. Et Jésus lui a dit, comme nous le lisons dans la Bible, « Tu m'as assez demandé, ne m'en parle plus. » Ainsi Dieu laisse souvent les gens dans la souffrance pour qu'ils ne deviennent pas orgueilleux. En tant que manager, j'aurais peut-être eu tendance à développer de l'orgueil et c'est pourquoi Dieu m'a simplement laissé ainsi. Il m'a emmené partout, mais finalement à lui-même et à l'humilité. Mais nous devons tous, moi y compris, continuer à prier Dieu pour ne pas développer à nouveau nos traits négatifs. Bien sûr, racontez-moi tout ce que vous avez vécu pendant votre maladie, votre arrêt maladie, les épreuves et les difficultés que vous avez traversées. Que vous a montré Dieu à travers toute cette expérience, disons. Amour. Quel genre de vie meniez-vous avant? A-t-elle vécu la vie moyenne d'un citoyen ordinaire? Je n'étais pas impliqué dans le crime ni dans quoi que ce soit de particulièrement mauvais. Mais la situation est telle que, devant Dieu, les criminels sont souvent plus proches de lui et du salut. Que les personnes qui se sont refroidies, celles qui connaissent Dieu mais se sont refroidies, si l'on y regarde bien, rappelons-nous du voleur qui était à côté de Jésus sur la croix. Lui a été sauvé, mais tous ces Juifs qui l'ont tué, qui étaient proches de Dieu, n'ont pas été sauvés. Ainsi, Dieu détermine notre responsabilité en fonction de notre connaissance. Et comme j'étais l'enfant et le petit-fils de pasteurs, de prédicateurs chrétiens, je savais plus de choses que les autres. Et Dieu mesure le péché en fonction de la connaissance. Ainsi, ceux qui ne savent rien, qui n'ont même jamais entendu dire que Dieu existe, seront sauvés selon leur caractère et la connaissance qu'ils avaient. Mais plus notre connaissance est profonde, d'une certaine manière, nous sommes plus protégés, parce que plus notre connaissance est profonde, plus nous sommes proches de Dieu et plus nous sommes protégés, mais en même temps, nous sommes aussi plus responsables. C'est exact. Donc permettez-moi de répéter, la connaissance n'est pas une condition pour le salut, mais elle aide. Satan, lorsque nous avons de la connaissance, peut plus facilement nous entraîner dans le New Age, dans toutes sortes de choses. Diriez-vous alors que dans votre vie, prenons par exemple, avant cette maladie importante, vous aviez créé une entreprise florissante, une affaire prospère, et ainsi de suite?
Recommandez-vous vraiment aux gens de s'engager activement dans le monde exigeant de l'entrepreneuriat afin d'occuper pleinement leur esprit avec ces choses prenantes et stimulantes? Jusqu'à quel point faut-il aller pour que cela ne devienne pas une idole dans sa vie? Eh bien, le business en soi n'est pas un péché, disons. Les gens doivent vivre et fonctionner. Bien sûr, la question est, quel est le centre de nos vies? Où se trouvent nos pensées? Et si nous créons une entreprise dans laquelle nous travaillons 15 heures par jour, nous ne sommes plus capables. Nous devons reconnaître, je veux dire honnêtement, je ne peux même pas vraiment dire que je suis complètement sain et juste maintenant, parce qu'en tant qu'êtres humains, nous grandissons et évoluons constamment. Parce qu'avant le retour de Jésus, nous devrons être saints. Un jour, nous pourrions aussi parler de cet aspect, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Pas de souci. N'hésitez pas à intervenir. Il suffit d'appuyer dessus pour qu'il arrête de vibrer. Oui. Veuillez répéter la question. Mon téléphone m'a distrait. Oui. Recommandez-vous aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat? Et jusqu'où cela peut-il aller avant que cela ne devienne, disons, une idole dans votre vie? Eh bien, on peut clairement voir que dans l'Ancien Testament, l'homme le plus riche et le plus prospère sur terre était aussi le plus fidèle et le plus dévoué en même temps. Il est donc évident que la richesse en soi n'est pas un obstacle insurmontable à l'obtention du salut. Mais malheureusement, comme Jésus lui-même l'a dit de façon très profonde, il n'y a qu'un nombre relativement restreint de personnes riches qui parviennent réellement à entrer dans le royaume des cieux. Nous ne pourrons pas passer comme un chameau par la porte étroite. Cela signifie, à mon avis, que les affaires ne sont vraiment des affaires que si Dieu nous guide et qu'il nous conduit, même dans les questions commerciales, et que nous restons attachés à lui, afin que lorsque nous travaillons, nous prions et lui demandons de nous guider sur ce que nous devons faire ici. Allons-nous tromper notre partenaire commercial? Serons-nous malhonnêtes ou voleurs? Mais là n'est pas l'essentiel. L'important est ce qui occupe nos pensées. Si nous voyons qu'à cause des affaires, nous ne serons pas capables de prier au moins 1 heure le matin en nous réveillant, si nous sentons que nous arrêtons, que le stress des affaires a pris le dessus sur notre force, que nous n'avons plus l'énergie de nous lever et de prier pendant 1 heure et de prier le soir avant de nous coucher, cela devrait nous indiquer que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu as complètement guéri de cette expérience. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et disons qu'il s'est écoulé environ 4 ou 5 ans depuis que tu as été libéré de cela. C'est bien ça? Peut-être même plus. C'était en 2018, non, c'est 2025. Ça fait 7 ans. Comment te sens-tu maintenant? Je pense que les spectateurs trouveraient cela très intéressant. As-tu des problèmes de santé que tu as gardés de cette période? Eh bien, je me sens plus faible. Je veux dire, comme je le dis souvent, je ne suis pas l'apôtre Paul ni un prophète, juste pour que tu comprennes bien. La seule fois où j'ai entendu la voix de Dieu clairement, c'est quand il m'a guéri. Depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais entendu de voix claire. Les gens, j'ai souvent remarqué que Satan murmure souvent. Et souvent, même nos propres pensées, qui nous donnent l'impression d'avoir entendu quelqu'un dire quelque chose comme si quelqu'un nous parlait, peuvent en réalité n'être que nos propres pensées. Donc dans ce domaine, il faut vraiment être très prudent. C'est ce que je peux dire. Il en va de même pour ma propre expérience. Ainsi, Dieu nous guide, et lorsque nous sommes proches de lui, nous finissons par entendre ses paroles. Mais Satan nous impose des limites. Rappelons-nous par exemple ce moment clé lorsque, comment s'appelle-t-il, le descendant direct d'Abraham, issu de la lignée d'Ésaü, Jacob, lorsqu'il a lutté avec Jésus, la Sainte Bible précise explicitement qu'il s'agissait d'un ange. Mais dans un texte particulier et éclairant, un auteur vraiment bon et respecté le décrit de façon vivante. Au même moment précis, Satan lui-même murmurait sournoisement derrière lui, lui répétant sans cesse des choses comme « Tu ne peux absolument pas gagner ce combat » et ainsi de suite, essayant de semer le doute et le désespoir dans son esprit, ou bien de le pousser à gagner et à devenir haineux. En somme, nous devons vraiment être extrêmement prudents avec le monde surnaturel, car c'est là que Satan est le plus présent. J'ai remarqué que dans de nombreux mouvements qui commençaient à se rapprocher de la vérité, Satan apparaissait immédiatement et il finissait par tomber dans une apostasie encore pire qu'auparavant. Absolument. Suivez-vous un régime à base de plantes et le recommandez-vous aux autres?
De nos jours, un régime à base de plantes est essentiel. Je dirais juste une chose, même si je le pense absolument, je ne consomme pas de produits d'origine animale. Les plantes d'aujourd'hui, surtout si vous ne les cultivez pas dans votre propre jardin, sur votre propre terrain, sont très appauvries. Et en même temps, nous sommes obligés de consommer des œufs. Les œufs sont vraiment le seul produit d'origine animale qui contient, pas seulement de la viande. Ce n'est pas simplement quelque chose de mûri, mais absolument tout ce qui est nécessaire au maintien de la vie afin qu'un être complet puisse s'y développer entièrement. C'est donc une concentration totale à cet endroit. Si un jour la persécution arrive, je ne serai pas surpris que nous finissions par en élever alors, mais cela devrait être mis de côté. Donc les œufs, nous devons être à 99% sur une alimentation à base de plantes. Et par exemple, nous devrions faire du pain à manger. L'ennemi a en fait du pain la substance la plus toxique de l'alimentation actuelle. Et dans le blé d'aujourd'hui, sa structure génétique a été manipulée. Il est donc devenu extrêmement dangereux. Mais toutes les variétés comme l'épeautre, etc., si elles sont faites uniquement avec de la levure sèche, absolument pas avec de la levure fraîche, et cuit de façon à ce qu'il y ait des trous dans le pain et qu'il soit complètement sec, il vaut mieux le laisser reposer une journée. C'est l'un des fondements d'une alimentation saine et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, même si j'y ai moi-même consacré beaucoup de temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si nous pouvions simplement expliquer un peu plus aux gens comment vous vous sentez aujourd'hui, êtes-vous complètement rétabli ou avez-vous encore des séquelles de cela? C'est ce qui m'intéresse. Eh bien, je suis capable de tout faire. Je veux dire, j'écris des livres, je fais aussi des travaux physiques et je conduis fréquemment sur de très longues distances, notamment 600 km dans une seule direction, ce qui est tout de même un trajet considérable. Je peux travailler normalement, mais j'ai l'impression de ne plus être tout à fait comme avant, un peu plus faible. Je ressens une certaine faiblesse et j'en remercie Dieu. Parce que, en effet, cela me maintient vraiment, tout comme le profond exemple de l'apôtre Paul, cela me garde constamment dans une grande humilité, afin que je ne devienne jamais arrogant et que je ne m'éloigne pas de Dieu. Merci pour cela. Et donc, disons, en tant que l'une des toutes dernières et des plus importantes questions, que diriez-vous en tant que personne ayant réellement traversé une tragédie aussi profonde et une immense douleur dans la vie sur un aspect aussi significatif? Que diriez-vous aux personnes qui traversent des situations difficiles dans la vie, qui luttent contre de graves maladies? Je vous laisse leur adresser un message. Eh bien, je peux dire une chose. Dieu, comme nous l'avons mentionné dans le contexte de la question sur la conversion et le salut, Dieu attend de nous que nous fassions notre part, ce que nous sommes capables de faire. C'est-à-dire que Dieu guérit les Noirs en Afrique qui n'ont rien sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas en position de le faire. Mais pour nous, là où nous sommes capables d'agir, il attend de nous que nous adoptions une alimentation saine et que nous utilisions des extraits de plantes. Mais même ceux-là ne peuvent pas guérir les maladies graves. Et c'est là que l'aide de Dieu est nécessaire. Mais de notre côté, nous devons renoncer à la viande, à l'alcool, au café, aux cigarettes, aux choses nocives, au thé noir et au thé vert. Donc toutes les choses malsaines sur ma page d'ailleurs, je vous les recommanderai vivement. J'ai 2 pages et groupes dédiés sur Facebook et sur Internet. Et là, vous pouvez facilement trouver une section complète sur la nutrition saine. Il y a un livre détaillé que j'ai soigneusement compilé à partir de plusieurs auteurs de renom. Il explique en détail tous les principes fondamentaux de la santé, des extraits importants qui sont vraiment nécessaires, et ainsi de suite. Je pense, pouvez-vous l'écrire à l'écran, s'il vous plaît? Vous pouvez, vous l'obtiendrez. Le plus important, c'est de manger sainement, de prendre, dans certaines maladies, par exemple, il existe un extrait d'encens concentré 20 fois. Donc l'extrait d'encens ordinaire est sain, mais il ne guérit pas. Si vous prenez des concentrations élevées dans ces maladies graves, comme vous l'avez mentionné, cela peut être guéri. Ainsi, une alimentation saine est nécessaire, mais aussi des remèdes spécifiques qui sont inclus dans le livre que j'ai préparé. Et lorsque tout cela est pris, il est possible de retrouver la santé même au stade avancé. Et Dieu fait le reste. Bien sûr, bien sûr.
Donc, vous recommanderiez aussi que nous fassions tout ce qui dépend de nous autant que possible? Tout ce qui dépend de nous. Tout ce qui dépend de nous, et la prière à Dieu, l'abandon constant à lui, et cela, une nouvelle naissance, et cela se manifeste. Je ne peux que poser une question à quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui te hait, qui t'attaque, qui te fait du tort dans différents domaines, y compris les affaires, et que tu ressens de la haine envers cette personne, cela doit être pour toi un signal pour commencer à prier Dieu afin qu'il remplisse ton cœur de plénitude d'amour. De sorte que, tout comme Jésus a aimé ses ennemis, nous devons nous aussi aimer nos ennemis. Cela ne veut pas dire que nous devons nous incliner devant nos ennemis, mais nous ne devons pas haïr, et même si notre pire ennemi vient à nous, nous devrions l'aider. Goran, je te remercie infiniment d'avoir été une partie véritablement essentielle de ce podcast incroyablement enrichissant. Et si je peux me permettre d'oser poser une dernière question profonde. Dieu t'a manifestement sauvé de cette grave maladie afin que tu puisses réellement être une lumière éclatante dans ce monde. Pour partager ouvertement Dieu et sa parole divine, si c'était ton tout dernier discours sincère sur la planète Terre, quel message profond voudrais-tu transmettre à tous les peuples? Dieu vous aime, Jésus vous aime. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui que nous donne Dieu, le Père et son Fils Jésus.